Beaucoup de traders pensent que après une journée gagnante avec leur compte Portfim, ils peuvent risquer beaucoup plus le lendemain. Une erreur fatale. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette erreur peut vous coûter votre compte et comment l'éviter. Plan rapide de cette vidéo. Tout d'abord, on va voir l'explication des pertes journalières. Donc, je vais structurer cette vidéo en 3 étapes. Tout d'abord, nous allons voir l'explication des règles des pertes journalières. Après, je vais vous montrer cas concret hier d'une personne que j'ai vu, son compte il a été cramé, il a perdu son compte sans pour autant même toucher au compte initial. Il était en profit parce que c'était un compte de $6,000, mais il est en bénéfice de $42, je pense, en bénéfice de $42, mais il a perdu le compte. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les pertes journalières. La partie la plus importante, analyse des conséquences et comment les éviter. Donc, si tu es quelqu'un qui trade déjà avec les Portfim ou bien qui prévoit de trader avec le compte Portfim, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que il y a beaucoup de personnes, même moi personnellement, à mes débuts, j'ai fait cette erreur. J'ai perdu un compte bêtement. Donc, si tu n'aimes pas perdre un compte bêtement, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Les pertes journalières. La plupart des Portfim fixent des pertes journalières. Nous allons prendre un exemple pour mieux expliquer, pour que les gens puissent comprendre de A à Z. Nous allons prendre un exemple d'un compte de $6,000. Voilà. Tout d'abord, pour déterminer les pertes journalières, c'est très important. Si je prends un exemple de $6,000, c'est combien les pertes journalières? On va calculer ça en pourcentage. Certains Portfim donnent 5%. Certains Portfim donnent 4% de pertes journalières. Certains donnent 3%. Donc, nous allons prendre pour le cas de 3%. Avec un compte de $6,000, 3%, c'est 180. Cela signifie que si ton capital initial revient au-dessous des 5 820 dans la journée, le compte est bloqué. Qu'est-ce que c'est que la perte totale? En plus de perte journalière, il y a une perte totale, maximum sur le compte. Donc, c'est un compte de 6,000 sur fin d'année, c'est 6% en fonction de quel type. Je parle de Isteclar 1 step. Donc, c'est 6%. Donc, la totalité des pertes que tu peux te permettre de faire sur le compte de $6,000, c'est $360. Si les pertes totales, le maximum de pertes, la totalité des pertes, c'est $360 qui est 6%, le compte ne devrait pas tomber en dessous des $5,640, sinon le compte est bloqué. Ok, maintenant que je vous ai expliqué les pertes journalières, la totalité des pertes, maintenant je vous explique l'erreur fatale que les gens font. Un trader achète un compte de $6,000. Il fait une très belle journée de $200. Il amène son compte à $6,200. Il se dit que comme il est en profit de $200, le lendemain, il peut exagérer. Il peut miser beaucoup plus, miser beaucoup de l'eau. Cela veut dire que non seulement je peux perdre les $200 plus les $180 de perte journalière. C'est ça que la personne se dit. J'ai fait $200 hier, donc aujourd'hui aussi, je peux perdre les $200. Après avoir perdu les $200, je vais venir encore trader avec les 180 de perte journalière. C'est ça que les gens font pour perdre le compte. Ok, c'est pas ça. C'est pas ça. Hier, j'ai gagné $200. Donc aujourd'hui, je peux perdre les $200 sans problème. Et il y a aussi les 3% de perte que de 180. C'est une grosse erreur. Alors, pourquoi cette logique est fausse? Pourquoi c'est fausse? Parce que tout simplement, les pertes journalières sont calculées la même journée. Donc, tant que les bénéfices générés, c'est pas la même journée que tu as fait, tu ne peux pas tu ne peux pas te permettre de perdre l'argent là. Je m'explique. Supposons qu'aujourd'hui, je fais $200. Dans la journée où je fais les $200, je peux perdre les $200 et aussi essayer de perdre les $180 sans pour autant perdre le compte. Mais tant que cette journée est terminée, le lendemain, tu débites. Donc, tu as droit à 3% de perte. Donc, en fonction du compte que tu as choisi. Donc, tu as droit juste au pourcentage de perte journalier. Voilà, c'est ça.
les bénéfices que tu as fait hier ne comptent plus. Ça reste toujours les pourcentages des pertes journalières. Exemple concret, supposons que tu fais 200 dollars aujourd'hui. Le lendemain, tu fais moins 180 dollars. Donc, ça te reste 6020 dollars. Tu perds le compte. Parce que le lendemain, tu as fait moins de 3%. Voilà. Ok, tu as un profit. Tu as un profit de 20 dollars parce que le compte était à 6020 dollars. Vous voyez que tu as un perte. Voilà. Donc, respectez les règles des parfums. C'est une règle que je vois vraiment souvent, très, très souvent. Voilà. Comment éviter cette erreur? Nous allons voir comment éviter cette erreur. Pour éviter cette erreur, c'est très important. Chaque jour, quand tu vas trader, regardez sur le tableau de bord. Voilà, en anglais, dashboard ou bien quoi on dit. Voilà, tu regardes le tableau de bord sur ton compte Profim. Tu vas voir les pertes journalières, c'est combien les pertes journalières et c'est combien les pertes totales. Voilà, une fois que tu sais ça, c'est en ce moment-là que tu vas commencer à trader. Voilà. Et supposons que on te dit que les pertes journalières, c'est 180. On prend toujours l'exemple de 180. Tu vas essayer de te limiter à 150 dollars. Donc, tu n'as pas le droit de perdre 150 dollars. Voilà. Et pourquoi, de temps en temps, dans la même journée, tu vas essayer, surtout les gens qui font du scalping, tu vas encore retourner sur la plateforme pour voir c'est quoi les pertes journalières. Parce que imagine que tu vas débuter ta session de trading, n'est-ce pas? Les pertes journalières restent 3%, 180 dollars. Et dès que tu prends quelques petits trades, n'est-ce pas, sur le compte, tu peux faire bénéfice de peut-être 50 dollars, n'est-ce pas? Tu vas voir que ça augmente. Voilà, supposons tu fais un bénéfice de 20 dollars. Donc, quand tu retournes sur le tableau de bord de ton compte Profim, tu vas voir que les pertes journalières vont venir à 200 dollars parce que tu as fait bénéfice de 20 dollars. Donc, dans cette journée-là, comme tu as fait bénéfice de 20 dollars, tu peux perdre les 20 dollars et venir perdre aussi les 180 dollars. Donc, c'est pour cela c'est très important. Et quand tu fais des pertes aussi, si tu fais perte de moins 10 dollars, tu vas revoir que les pertes journalières, c'est 170 dollars. Donc, ainsi de suite. Donc, chaque position que tu vas prendre, si c'est gagnant ou perdant, retourne sur le tableau de bord pour voir si tu es en perte ou en profit. Mais au début, quand tu vas commencer ta session, quand tu es à 180 dollars, reste sur 150 dollars de perte journalière. Bon, c'est même beaucoup, comme c'est un compte de 6000, reste 100 dollars. Voilà, en fonction de ta stratégie, en fonction de comment tu vas gérer ton capital. Regardez ce compte, il y a 42 dollars de bénéfices, mais le compte est cramé parce que les pertes journalières n'ont pas été respectées. Il y a un profit, mais le compte est cramé. C'était tout. J'espère que tu as aimé cette vidéo parce que je vois beaucoup de personnes font ce genre d'erreur. Il faut me mettre en commentaire si tu as une fois fait cette erreur. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, je vais te répondre. Voilà. T'abonner aussi sur la chaîne YouTube et je vais faire une explication concernant mon service de validation de challenge. C'est toujours en cours. Pour ceux qui sont intéressés, qui souhaitent vraiment obtenir un compte financier, n'hésitez pas à me contacter. Je vais te valider ton compte Profim en quelques semaines. C'était Trading Flash.